Je vous avais déjà fait un petit tuto de comment lester les roues sur les roues du VL Toys. Mais là, on va le faire plus sérieusement parce que ça restait des jantes jouets, donc des jantes étroites. Là, on va le faire sur les jantes pour le Gen 8. Donc, j'ai acheté des jantes Bedlock Alu de marque Injura. Ça vaut une quarantaine d'euros les 4 roues. Et donc, pourquoi on dit Bedlock? Parce qu'en fait, tout simplement, la lèvre des pneus vont venir se coincer dans les lèvres de la jante en fait. Et ça, donc, ça nécessite aucun collage, ce qui est vraiment sympa parce que du coup, tu peux enlever, garder tes jantes, changer les pneus sans avoir à décoller, chauffer. Et donc, globalement, quand tu démontes ta jante, tu as donc une face avant. Ici, c'est en écrou de 12 mm. Tu as la face arrière qui vient venir comme ceci. Tu as le bedlock avant qui va venir se visser ici par multitude de petites vis. Voilà, ici. Donc, avec des têtes hexagonales en 1,5. Et tu as donc la partie centrale par ici où tu vas pouvoir coller tes plombs. Donc, c'est relativement simple. Je prends cette partie centrale. Je prends les plombs d'équilibrage achetés soit sur eBay, soit chez votre garagiste. Et puis, je les colle autour. Donc ici, je suis sur des pneus arrière. Donc je mets un peu moins de poids. Donc là, j'en ai mis 15. Et sur les pneus avant, j'ai mis 2 x 15. Donc 30 plombs de 5 grammes. Donc 150 grammes de plomb par roue à l'avant. Et donc 75 grammes de plomb à l'arrière. Donc une fois que j'ai ça, j'ai mon pneu ici. Donc ça c'est aussi des copies de Proline Airax. Donc 15 $ les 4. Donc c'est des copies Injura. Voilà. Moi je ne suis pas encore un professionnel pour mettre 70 € dans 4 pneus de Proline. Après on me dit que c'est très bien, mais c'est sûrement très bien. Donc je mets ça. Je le glisse dans la jante et je vais positionner ma partie centrale et je vais donc verrouiller voilà, la partie avant juste avec deux vis devant histoire de caler ma lèvre avant et je vais venir serrer par derrière. Enfin, par derrière. Je vais venir serrer. En fait, on est 14 février. Enfin, bref. Je m'égare, je m'érade. Donc, je vais... Hop. Prendre ma lèvre. Hop. On se met bien en face du trou. C'est une petite vidéo érotique. Non, je déconne. Donc, je serre bien ma lèvre devant. Donc, je fais attention parce que les vis que données sont pas de très bonne qualité. C'est la vis inox. Donc j'y vais doucement, manuellement avec un outil. Voilà, pour pas trop faire l'empreinte. Ensuite, je passe par derrière. Et je vais en fait m'arranger pour coincer la deuxième partie de la lèvre arrière en face des trous, ce qui va, c'est toujours là la partie un peu pénible, voilà, histoire de bien être en face de la jante. La partie avant ne peut plus bouger et quand je vais serrer, je vais serrer les deux parties. Évidemment, si sur celle-là que je vous montre que j'ai un peu de soucis. Voilà. Donc voici la première partie. Et gentiment, je vais donc replacer, resserrer. Donc doucement, je vais pas jusqu'au fond parce que c'est de l'alu. C'est des vis inox de pas très bonne qualité. Donc on a vite fait de foirer
soit la vis, soit le filetage. Donc là, je vous conseille vraiment de faire attention. Parce que au démontage, ça va pas être terrible, terrible. Voilà. Et là, par contre, la partie arrière, je prends, je visse complètement. Tac. Alors, on est quand même sur du... moi, je mets pas, on va pas mettre de loctite. Hein. On est sur des crawlers. Alors, bien vieilli aussi, parce que là, on est sur des bedlocks quasiment hermétiques. Donc, par exemple, vous pourrez juger que vous avez bien fait votre job si quand vous appuyez ici, là, ici j'ai refait, c'est une jambe complète, s'il n'y a pas d'air qui passe. Là, vous voyez, c'est quasiment comme si c'était gonflé. Si c'est mal serré, vous allez avoir une fuite et puis vous allez avoir quand même, vous pourrez carrément faire une dépression dans votre pneu. Donc, et après, bah voilà, j'ai calé ma lèvre arrière, je vérifie que tout se passe bien. Puis après, je vais me coltiner, là par contre c'est la partie moins rigolote. Les 72 petites petites vis à visser. Donc je vais pas vous infliger tout ça. À la fin, ça fait cela. Et donc globalement, ça rajoute donc 150 à l'avant, deux fois ça fait 350 plus ça fait 300 plus 150, ça fait 450 grammes rajoutés vraiment au plus bas des essieux. Et c'est beaucoup moins cher que d'acheter les pièces laiton, les ponts laiton, enfin tout ce qui est train, on peut encore rajouter après. Mais bon, là ça commence à rajouter beaucoup de poids pour tout le monde, pour le cerveau, pour la voiture. Et là globalement on est quand même sur quelque chose de relativement esthétique, de relativement simple à faire et plus cher que les options laiton très coûteuses. Voilà pour ce petit tuto. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, abonnez-vous. Posez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin d'après-midi. Au revoir les amis.